Voilà, Dieu soit béni. Je vous invite à prendre votre Bible. 1 Chroniques, chapitre 31. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Au début de cette année de travail, cette année scolaire, nous sommes heureux de nous retrouver. Alors j'aimerais voir avec vous dans la parole de Dieu et nous exhorter à avancer avec le Seigneur pendant cette année pour, d'une certaine manière, être comme cet homme dont je vais vous parler, ce roi Ézéchias. Nous allons nous transporter en 700 avant Jésus-Christ. Roi Ézéchias, dans la Bible, dit beaucoup de choses très bonnes. Et il a fait ce qui plaît à Dieu, ce qui convenait à Dieu. Il a marché avec Dieu, etc. Et on va voir comment il agit, comment il réfléchit, comment il vit. Et donc j'ai mis en titre Ézéchias, roi sage et pieux, réorganise le culte. C'est un modèle pour nous. Donc nous allons parler ensemble de ce roi 700 avant Jésus-Christ. 2 Chroniques 31, verset 1. Lorsque tout cela fut terminé, tous les gens d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les pierres levées, abattirent les poteaux cultuels, les Ashéras, et démolirent les hauts lieux et les autels de tout Juda et de Benjamin, ainsi que ceux qui se trouvaient dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites revinrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias installa les classes des prêtres et des Lévites d'après leur classe, chacun selon son service, prêtres et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices de paix, pour officiers, pour les célébrations et les louanges aux portes du camp du Seigneur. Le roi donna une part de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, les holocaustes pour les sabbats, les nouvelles lunes et les rencontres festives, comme il est écrit dans la loi du Seigneur. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des prêtres et des Lévites afin qu'ils s'attachent à la loi du Seigneur. Lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin, de l'huile, du miel et de toutes les récoltes de la campagne. Ils apportèrent aussi en quantité la dîme de tout. De même, les Israélites et ceux de Juda qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros bétail, du petit bétail et la dîme des choses consacrées au Seigneur, leur Dieu. Et ils en firent des tas et des tas. Je passe au verset 11. Ézéchias ordonna de préparer des salles dans la maison du Seigneur. On les prépara, on y apporta avec probité le prélèvement, la dîme et les offrandes sacrées. Le chef Conania, lévite, en assurait l'intendance avec Chiméi, son frère, comme second Yéhiel, Azazia, Nahat, Azaël, Yérimon, etc. Toute une suite de noms qui étaient des noms des inspecteurs qui se trouvaient sous la direction de ce nommé Conania. Verset 15. Dans les villes des prêtres, dont un certain nombre de personnages vont faire les répartitions de ces offrandes pour que les sacrificateurs puissent avoir de la nourriture ainsi que leur famille. Verset 15, dans les villes des prêtres, Éden, Minyamin, Josué, Shemaïa, Amaria, Shekania étaient placés à ses côtés, donc aux côtés de ce Conania, si je comprends bien, pour faire avec probité les distributions à leurs frères, grands et petits, d'après leur classe. Et tous ces gens-là, verset 18, vont donner ces offrandes pour les prêtres, leurs familles, leurs femmes, leurs fils et leurs filles.
car ils se consacraient avec probité aux choses sacrées. Pour les fils d'Aaron, les prêtres qui étaient dans la campagne, aux abords de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les parts à tous les mâles parmi les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il agit selon le bien, la droiture et la loyauté devant le Seigneur son Dieu, dans toute l'œuvre qu'il avait entreprise pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour le commandement, en cherchant son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit. Amen. Et il réussit. Nous voilà transportés donc, je le disais, en 700 avant Jésus-Christ. Et nous allons nous intéresser à ce jeune roi, Ézéchias, dont la Bible dit tant de bonnes choses et qui peut constituer pour nous un modèle. Et je vous le propose comme modèle pour cette année scolaire, cette année où on veut servir Dieu. Mais je pense que son comportement a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, Ézéchias ne vit pas dans des temps faciles. Il vit dans des temps de détresse, des temps de péché et des temps de malheur. Les historiens sont à peu près d'accord sur les dates du règne d'Ézéchias en 716. J'ai bien dit Ézéchias, hein, ce n'est pas Ézéchiel. 716, il devient roi et, comme je vous le dis, il vit dans des temps vraiment troublés. Quelques petites dates en rapport avec ça. C'est une époque où une puissance qui se trouve en Mésopotamie, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la carte, enfin vous voyez les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en Mésopotamie, les poules ne peuvent pas pondre. Vous saviez ça? Non, parce qu'elles voient le Tigre et l'Euphrate. Bref, bon, j'espère que vous avez tous compris, que vous n'allez pas rire tout à l'heure pendant la suite de ma prédication. Elle voit le Tigre et l'Euphrate, donc les poules ne peuvent pas pondre là-bas. Oubliez ma blague là, bizarre, pastorale. Donc en 732, ce royaume d'Assyrie qui prend du pouvoir, qui prend de la puissance, va commencer à attaquer au nord d'Israël, attaquer Damas, comme je l'ai mis. Le roi d'Assyrie met fin au royaume de Damas en 732, et ensuite il va descendre en Israël, et en particulier, si vous lisez attentivement 2 Rois 15, alors notre matériel ne fonctionne pas, mais à partir de mardi ou mercredi, les papiers, comme je le fais d'habitude, seront là-bas, parce que si vous voulez chercher Ézéchias, vous allez voir qu'on saute d'un chapitre à un autre, c'est pas très facile. Mais vous aurez ça en principe cette semaine. Je reprends donc ma réflexion avec vous. Ils vont descendre et ils vont arriver en Israël. Vous savez qu'à l'époque, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume du Nord, qui s'appelle Israël au sens strict du terme, et il y a le royaume du Sud, j'aurai une petite carte tout à l'heure pour vous montrer, qui s'appelle le royaume de Juda. Donc, dans ce royaume du Nord, la Syrie arrive et fait un certain nombre de dégâts, destruction de villes, en particulier celle d'Atsor. 2 Rois 15, verset 29, nous dit que le roi d'Assyrie, qui s'appelait Tiglath-Pileser, voilà, c'est un nom un petit peu surprenant, mais si vous avez un enfant et vous cherchez un nom, peut-être vous pourrez prendre celui-là. Bon, je sais pas, dans la cour d'école, ça va peut-être pas très bien. Tiglath-Pileser, tu peux venir là? Bon, bref. Donc, ce roi d'Assyrie vient et va détruire un certain nombre de villes, et en particulier la ville d'Atsor. Les archéologues ont retrouvé, semble-t-il, cette ville, et la destruction par le feu de cette ville est tellement importante qu'ils ont, dit-on en tout cas, trouvé une couche de cendres de plus d'1 mètre d'épaisseur. Voilà
cette menace qui se rapproche d'Israël et de Juda, puisque Ézéchias, dont je vous parle, est roi de Juda, c'est-à-dire dans le royaume du sud. La menace devient de plus en plus importante pour le royaume du nord. Le roi de cette partie, donc de ce royaume du nord, va faire appel à l'Égypte. L'Égypte ne bouge pas et le royaume du nord va, en particulier la ville principale qui s'appelle Samarie, va être assiégée pendant 3 années de 725 à 722 avant Jésus-Christ. Et ça va être la destruction de Samarie et la destruction de ce royaume du nord. Et la population va être déportée comme les Assyriens avaient l'habitude de le faire. Et on a une stèle de Sargon II, le roi, que vous allez voir tout à l'heure, Sargon II, qui va se vanter d'avoir détruit ce royaume dont je vous parle. Et sur sa stèle, il met le nombre d'habitants qu'il a déportés, 27 290 habitants, avec leurs chars et leurs dieux auxquels ils se fiaient. Sous-entendu, le Dieu de ces gens-là, qui était quand même le Dieu d'Israël, ne les a pas protégés, et Sargon se moque un peu des divinités de ces différents peuples qui ne peuvent pas le protéger contre sa puissance et contre sa méchanceté, d'une certaine manière. 27 290 habitants avec leurs chars, leurs dieux auxquels ils se fiaient. Et donc la chute de Samarie, 722, une date assez importante, est même mentionnée en rapport avec le roi Ézéchias dont je vous parle, puisqu'il nous est dit que dans 2 Rois 18, verset 10, alors c'était la 6e année d'Ézéchias, D'ailleurs, les rois d'Assyrie vont continuer leur progression et vont attaquer Juda lui-même. Ils vont prendre un certain nombre de villes. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Ézéchias. Et ils vont venir devant Jérusalem. Mais Ézéchias va prier, va demander à Dieu d'intervenir face à cette puissance dont je viens de vous parler. Et c'est à cette occasion qu'Ézéchias va prendre une lettre du roi d'Assyrie ou de son général. Et il ne sait pas quoi faire parce que, voilà, c'est terrible. Et il va l'apporter devant Dieu en disant « Seigneur, regarde, j'aimerais bien que tu lises cette lettre. » Est-ce que vous pensez que Dieu connaissait le contenu de la lettre? Ce n'était pas la peine de lui faire lire. Dieu n'a pas besoin de lunettes, etc., etc. Il connaissait. Mais le geste d'Ézéchias est assez surprenant. « Seigneur, s'il te plaît, lis ça. » Et moi, je vais faire quoi, là? Mais ça montre que Ézéchias, il dit « Mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. » Et le prophète Ésaïe, puisque c'est à l'époque du prophète Ésaïe, va donner la réponse de Dieu à Ézéchias. Et Dieu va dire à Ézéchias, les Assyriens ne rentreront pas dans Jérusalem. Ils sont peut-être rentrés à Damas, mais là c'était des faux dieux qu'ils avaient là-bas. Mais là, c'est la ville du vrai Dieu et toi tu marches avec moi. Alors je vais te protéger contre cela. Tout ça c'est raconté plus tard, vous verrez. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le roi assyrien, dans ses annales, raconte effectivement, c'est l'autre côté, l'autre version, raconte effectivement qu'il est venu en Juda, mais il ne dit pas qu'il a pris Jérusalem, parce qu'il n'a pas pris Jérusalem. Donc c'est assez intéressant, mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ce matin. Je veux simplement vous parler d'Ézéchias, notre modèle. Alors, simplement pour situer les choses, donc là, j'ai mis dans cette sorte de chronologie historique, sur ce tableau, une mention du roi Akaz. Pourquoi? Parce que Akaz est tout simplement le père d'Ézéchias, Et je vais vous dire que ce père d'Ézéchias n'était pas du tout recommandable et était un homme de péché, de révolte. Il est révolté contre Dieu
Et même si pendant cette année, tu es dans des conditions un petit peu difficiles, avec des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ont toutes sortes d'idées, alors je crois que tu peux faire comme Ézéchias et marcher avec le Seigneur. Tu devrais dire un grand Amen. Tu peux marcher avec le Seigneur même dans les temps de détresse, de péché et de malheur. J'ai dit que, pardon, ça c'était concernant Akaz, et ensuite, voilà, le roi Ézéchias, 716, comme je vous ai dit, 716 avant Jésus-Christ jusqu'à 687. Il est roi de Juda. Petite carte qui rappelle un petit peu, qui rafraîchit la mémoire. Donc, on a ce royaume de Juda, Jérusalem est la capitale, c'est Ézéchias qui en est roi à cette époque. Et là, jusqu'en 722, alors c'est le royaume d'Israël, le royaume du Nord avec Samarie. Et en 722, c'est fini pour ce royaume du Nord. Et donc, il va disparaître. Vous voyez où se trouvent les Philistins, Édom, Moab, Ammon, etc. Le royaume de Damas, dont je parlais tout à l'heure, Aram, etc. Ici, vous avez une statue qui représente un des rois d'Assyrie qui va intervenir, qui s'appelle Sargon II, lui qui détruit le royaume du Nord et la ville de Samarie. Et j'étais en train de vous dire que Ézéchias est fils d'un roi particulièrement impie, révolté et destructeur du culte. Vous lirez dans 2 Chroniques 28 ce que Akaz a pu faire. Alors, il va faire des statues, des idoles de métal fondu pour les Baals. La Bible interdit toute représentation. Ici, vous verrez aucune statue. Voilà, parce que la Bible l'interdit. Et c'est dommage que certaines personnes n'aient pas bien entendu ça et ensuite ont commencé vers les années 700, 800. Je parle positivement cette fois, donc de l'ère chrétienne, ont commencé à faire des représentations, à dire mais quand même, cette statue ou cette image m'aide beaucoup à prier. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, si tu as des objets comme ça, il faut t'en débarrasser. Parce qu'un des 10 commandements nous dit que tu ne te feras pas de représentation, tu ne te prosterneras pas devant. Mais ici, nous voyons cet homme, le père du roi Ézéchias, qui désobéit à Dieu, qui fait donc des idoles de métal fondu, représentant non pas Dieu lui-même, mais un Dieu païen, un Dieu qui conduit à toutes sortes, dont le culte est associé à toutes sortes de choses négatives, de manière morale, de manière éthique, on fait passer son fils par le feu, c'est-à-dire que, si je comprends bien, Akaz a participé à des sacrifices humains. Peut-être un des frères qui est né d'Ézéchias a été sacrifié comme ça sur les hauts lieux. Et quand on vit dans le péché, mes amis, ça a des conséquences négatives. Et les Édomites vont battre Juda, les Philistins vont envahir ce pays. Dieu va humilier Juda à cause de cet homme, à cause d'Akaz, père d'Ézéchias. Et Akaz ne se repent pas, bien au contraire. Voilà qu'il devient très irrité contre Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégé? Et alors, ça l'amène, comme je l'ai mis sur ma diapo, à détruire les objets cultuels qui se trouvent dans la maison, dans le temple de Dieu, et il va fermer les portes du temple parce qu'il est fâché contre Dieu. Mais la bonne réaction, ça aurait été de dire, mais Seigneur, pourquoi tant de galères? Pourquoi tant de détresse? Je ne vous dis pas que toutes les galères et les détresses que nous avons sont les conséquences de nos péchés, mais parfois c'est le cas. Et quand c'est comme ça, la meilleure solution, mon frère, ma soeur, mon ami, tu te mets à genoux, tu demandes, Seigneur,
là, ça ne va plus avec moi. Voilà que je ne marche plus bien avec toi. Je te demande pardon pour ceci, je te demande pardon pour cela. Maintenant, je veux vivre selon ta parole. Voilà ce que Akaz aurait dû faire. Mais pas du tout. Il se révolte encore plus et il vit encore plus dans le péché. Et comme j'ai mis, l'amertume et la révolte sont des mauvaises conseillères. Peut-être que vous connaissez ce site qui est assez intéressant sur Internet, qui s'appelle Wikipédia. Wikipédia, c'est une sorte d'encyclopédie universelle avec beaucoup de gens qui interviennent et qui dit des choses sur des quantités de choses. Ici, l'auteur de l'article dans cette sorte d'encyclopédie parle de Ézéchias et d'Akaz. Ézéchias succède à son père Akaz, un roi qui avait déçu au plan politique et encore plus au plan religieux. Le prophète Ésaïe ne l'accusait-il pas d'être un poids pour son Dieu? Ésaïe 7, verset 13. Voilà qu'Ésaïe dit que Akaz le fatigue. Il y a des gens qui fatiguent Dieu. Et Akaz fatigue Dieu. J'espère que tu ne fatigues pas Dieu et que tu as à cœur de faire plutôt comme Ézéchias, dont je vais y arriver, pardon. Ézéchias fut d'une toute autre trempe, grâce sans doute à Ésaïe lui-même, qu'il consultait assidûment. Voilà pourquoi il fit ce qui est agréable à Dieu, imitant tout ce qu'avait fait David, son père. Ézéchias rendit à Juda une prospérité disparue depuis plus de 2 siècles. Il restaura aussi la foi en Dieu, une foi que son père avait contribué à contaminer. Ézéchias, je l'ai dit, est un bon modèle. Et ce qui était évoqué là dans Wikipédia est assez intéressant parce que pour bien se comporter, il y a une question qui se pose, c'est avec qui je traîne, avec qui je suis. Et Ézéchias avait choisi ses amis. Et ses amis, c'était le prophète Ésaïe. C'est-à-dire que quand Ézéchias avait des difficultés, même quand il était dans la situation de la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va voir son ami Ésaïe, le prophète, un prophète remarquable, qui annonce tellement de choses sur Jésus, qu'on a dit que le livre d'Ésaïe est le 5e évangile. Et en particulier, vous savez qu'il annonce la mort de Jésus sur la croix pour mourir pour les péchés des hommes. Et vous savez tous que c'est au chapitre 53. Voilà, c'est un exemple, mais un homme remarquable, un homme de Dieu remarquable. Et même l'auteur de l'article, ici dans Wikipédia, dit que Ézéchias a su choisir ses amis. Je vous parlerai tout à l'heure de sa mère, qui a joué un rôle assez important. Mais je note pour le moment que, voilà, dans ce contexte de détresse, de péché, de malheur, alors il y a ce jeune homme, vraisemblablement à côté de son père, qui est vraiment un homme qui vit dans le péché, mais ce jeune homme réfléchit, il n'a pas le pouvoir. Je pense que beaucoup de choses que son père fait, c'est terrible pour lui. Et je pense que dans son cœur, il médite, il dit, moi, je ne ferai jamais ça. Et le jour où il devient roi, tout va changer parce qu'il va alors se manifester, comme je l'ai mis sur ma diapo. Voilà que Ézéchias accède à la royauté. C'est un roi sage et pieux. Un roi qui prie et un roi qui agit. J'aime bien utiliser l'image suivante avec la prière et l'action. On a dit parfois que la prière et l'action, c'est comme une barque et la prière, c'est comme la rame du côté droit.
Et l'action, c'est comme la rame du côté gauche. Alors, des gens qui vont beaucoup agir, même parfois des chrétiens, je fais ceci, je fais cela, et tout, j'agis par moi-même. Alors, c'est comme si je prends la rame et je rame d'un côté, et je rame très fort. Mais si vous avez un peu fait de barque, vous savez que quand vous allez ramer comme ça, vous allez tourner en rond. Mais c'est la même chose avec l'autre rame. Je prie, je fais rien. Je ne cherche pas de boulot. Seigneur, s'il te plaît, envoie du boulot pour moi. Et je prie, je jeûne, mais je ne donne pas de CV, je ne sais pas quoi. Excusez-moi, mais je pense que la prière, c'est très important. Mais j'ai envie de te dire, bouge-toi. Ah oui, bouge-toi. Parce que si maintenant tu utilises les deux rames, alors ta vie va avancer. Et je pense que le témoignage d'Ézéchias, c'est un peu ça. Il prie, il cherche Dieu. Dieu, excusez-moi, le message de Dieu, excusez-moi, c'est ses tripes pour lui. C'est sa vie. Il vit pour Dieu. Mais il va agir, il va intervenir, il va faire des choses et tout va lui réussir, dit le texte biblique. Et ça va être une réussite que sa vie, et j'espère, mon frère, ma soeur, que ta vie, dans l'année qui vient, va être aussi une réussite. Et avant tout, une réussite spirituelle. C'est un homme, c'est un roi sage et pieux. J'ai mis là, sur ma diapo, la priorité pour Ézéchias, c'est servir Dieu. Si vous lisez attentivement 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3, il nous est dit la première année de son règne, au premier mois, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il va rétablir le culte. Depuis longtemps, il y songeait, il n'a pas le pouvoir, il attend. Mais dès qu'il a le pouvoir, première année, premier mois, alors il va rétablir le culte. Et le texte dit qu'il agit selon le bien, la droiture et la loyauté. Il agit selon le bien, la droiture et la loyauté. Il mit sa confiance dans le Seigneur. C'est un homme de foi. Et il en fallait quand le roi d'Assyrie vient, attaque Jérusalem. Et Ézéchias est désemparé, comme tous les êtres humains, dans des conditions terribles comme ça. Mais son avantage, là où il a raison, c'est qu'il fait lire sa lettre à Dieu et il dit « Mais Seigneur, aide-moi parce que là, je ne peux plus. » Et il va consulter l'homme de Dieu, consulter Ésaïe, et Ésaïe lui dit « Les Assyriens ne mettront pas les pieds dans Jérusalem parce que je l'ai décidé comme ça. » Il fit ce qui convenait au Seigneur. Il n'y eut pas de semblable à lui. J'évoquais tout à l'heure sa maman. Si tu veux que ta vie réussisse, alors c'est bien que tu saches t'entourer de gens qui te conseillent bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas la peine que tu essaies de dire « mais mes copains, ils sont vraiment affreux, mais moi j'aime beaucoup mes copains, et donc je reste quand même avec eux. » Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je me souviens de ce jeune homme, on faisait de l'évangélisation au Flanade là-bas, et un jour il vient, il dit voilà, j'étais dans un groupe de musique et tout, et voilà, maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis engagé avec le Seigneur. Bon, ça c'était une fois où il vient, une fois d'après il vient et dit oui, je vais retourner voir mes copains parce que je veux les évangéliser. Ouais, peut-être, mais peut-être pas, quoi. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Et il est parti, et c'est pas lui qui a ramené les copains dans l'église, c'est les copains qui l'ont ramené dans le groupe, avec drogue, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, il faut savoir ce que l'on fait, et il faut savoir avec qui on se trouve. Et donc, cherche des amis, mais il est vrai que tu ne peux pas chercher la mère qui te convient. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien ce qui est dit d'Ézéchias, alors il est souvent question de sa mère, 2 fois en tout cas. Dans la Bible, c'est rare, souvent on parle du père,
mais on sait que sa mère s'appelait Abi, de Roi 18, 2. C'est un peu une abréviation, et le mot plus complet apparaît dans le passage des 2 Chroniques, Abiya. Et je me dis la chose suivante, je me dis, vous les mères, bien sûr les pères on a une influence, mais vous les mamans, vous avez un impact sur vos enfants. Et on est frappé par le fait que pendant l'histoire du christianisme, alors des hommes remarquables l'ont été parce que leurs mamans étaient des mamans spirituelles, des mamans de prière, des mamans qui ont enseigné Calvin, des mamans qui ont enseigné Wesley et qui ont fait que ces hommes ont pu vraiment servir Dieu. Voilà ce que je voulais dire au sujet d'Ézéchias. Il a des priorités. Je te propose que pendant cette année, mon frère, ma soeur, ta priorité, ce soit le royaume de Dieu. Ce soit marcher avec Dieu. Ce soit, je trouve du temps pour la prière, pour le jeûne, pour être dans l'église. Mais je trouve aussi du temps pour agir, parce que Ézéchias a agi. Par exemple, j'en avais parlé, donc je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais c'est quand même assez remarquable. Ézéchias, il a un problème. Il a l'idée que le roi d'Assyrie va assiéger Jérusalem. Or, la source est à l'extérieur des murailles. Ça, il n'y a pas plus embêtant que ça. Le roi d'Assyrie vient, il a la source, il boit, tout le monde boit, et à l'intérieur de Jérusalem, on meurt de soif. Il faut faire absolument quelque chose. Alors, Ézéchias va faire quelque chose qui est une prouesse technique à l'époque, je vous en avais un tout petit peu parlé, qui va être de creuser, de faire creuser une sorte de tunnel pour transporter l'eau sur 500 mètres de l'extérieur à l'intérieur. Les gens sont assez impressionnés par cette sorte de prouesse technique. On connaît même le sceau d'Ézéchias, comme vous le voyez ici, une signature royale. Et donc, vous voyez qu'il y a une écriture qui est là. Et l'écriture, je vais la déchiffrer avec vous. Donc, elle est là, elle est là. Et là, il est écrit « appartenant à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda ». Roi de Juda, avec une sorte de scarabée représenté. C'était l'image plutôt de l'Égypte, mais c'était devenu, semble-t-il, une sorte d'image sympa, si vous voulez. Quand on traduit cela, alors ça fait, comme je vous l'ai dit, appartenant à Ézéchias, ça se lit dans ce sens-là, fils d'Akaz, roi de Juda. Donc voilà. J'en tire un peu l'idée que Ézéchias était un homme de son temps, il aimait des trucs sympas. Bon, peut-être que j'exagère en disant ça, mais voilà. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas hors du monde. Les chrétiens sont dans le monde. Il y a des gens qui ont des idées bizarres parfois. Voilà, on se comporte de manière, je suis chrétien, donc voilà, il faut que je fasse un truc pas particulier. Comme cette femme de missionnaire, elle pensait que pour plaire à Dieu, pour montrer qu'elle était vraiment soumise à son mari, il fallait qu'elle ait une sorte de bandeau comme ça, là. Donc, imaginez un bandeau de 10 cm comme ça, et quand les gens la voyaient, ils disaient « Waouh, elle fait quoi, elle? Pourquoi elle se déguise comme ça ?» Non, tu es chrétien, tu n'as pas à te déguiser, hein? Non, tu peux t'habiller normalement et tout ça. Hein. Mais les gens, ils aiment bien se déguiser parfois. Hein. Bon, bref. Donc voilà, Ézéchias, c'est un homme de son temps. Mais c'est un homme qui aime Dieu et c'est un homme qui sert Dieu. Comme dit la Bible, alors nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ne pas être du monde, ce n'est pas être habillé d'une certaine manière. C'est que le cœur soit changé. Parce que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que tu as un bel habit tout blanc que ton cœur est propre. Ton cœur, il peut être très sale là-dessous, là, hein, sous ton habit blanc. Mais les gens, ils aiment bien se déguiser comme ça. Bref, voilà le sceau d'Ézéchias. Et puis, je disais qu'il était sage. Il va faire cette sorte de tunnel pour que la ville de Jérusalem puisse être protégée en cas de siège, et il va construire une énorme muraille
dont les archéologues nous disent ils ont retrouvé, semble-t-il, une partie de cette muraille, 8 mètres de haut et 7 mètres de large. Il en est éventuellement question dans Ésaïe chapitre 22, comme je vous le dis là, et comme vous le retrouverez sur mes papiers pendant cette semaine. Mais ils ne sont pas là-bas parce que la machine ne fonctionne pas. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc, Ézéchias va permettre de construire non seulement une muraille, mais une deuxième muraille pour protéger. Il prie, il agit. Et il construit le fameux tunnel qui transporte de l'eau. Et donc là, on a à peu près 40-50 cm d'eau qui coule sur 500 mètres, vu de mes yeux, mes pieds mis dans l'eau. J'avais l'idée de descendre les 500 mètres, mais je n'avais pas de torche. Et il fait bien noir là-dedans. Mais voilà, et on est impressionné par ce que les ingénieurs du temps d'Ézéchias ont pu faire, ici toujours sur Wikipédia. Donc il est question de ce tunnel le tunnel d'Ézéchias et celui etc., en Grèce sont considérés comme les plus grandes œuvres en matière de technologie, d'ingénierie aquatique de la période pré-classique. Les chrétiens, ils sont prêts à faire des choses innovantes. On a l'idée dans les églises sources de vie de viser l'excellence. Et donc, moi, je te mets un tout petit peu des défis là, pendant cette année. Peut-être que ça sera bien que tu entres dans la formation de Maël, que tu entres dans la formation de l'Institut biblique, que tu participes au fait, puisque tu as été baptisé, de devenir membre et de devenir ouvrier, et que tu entres dans le service de Dieu, parce qu'on a besoin de gens comme notre sœur qui se trouve au vidéoprojecteur, comme notre frère qui se trouve à la sono. Et vous pouvez remarquer, il est à la sono. En plus, il est père de famille. Pourtant, il est à la sono. Je ne pouvais pas te louper. Hein. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, est-ce qu'au début de cette année, tu vas avoir les mêmes dispositions de cœur que cet homme ? C'est-à-dire, moi, je veux que le royaume de Dieu avance, etc. Et pour cela, donc, je vais prier et agir. Prier et agir. Ça, c'est l'inscription qui se trouvait dans ce tunnel. Et 2 Chroniques 32 nous dit, c'est lui qui boucha la sortie supérieure des eaux de Gihon, qui se trouvait donc à l'extérieur, que je vous ai expliqué, et les dirigea vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Je vais vite, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Mais Ézéchias réorganise le soutien financier au culte. Ézéchias est un homme pratique. Et il sait, en Israël c'est comme ça, il sait qu'il y a des lévites, il y a des sacrificateurs, et que pour que les sacrificateurs puissent jouer leur rôle, il faut qu'ils soient soutenus par le reste de la population. Et donc, il va rétablir les offrandes, il va rétablir les dîmes. Vous l'avez vu dans ce texte qui parle de cela. On va donner la dîme de tout. Et je voudrais dire qu'à l'époque où nous sommes, les mêmes problèmes entraînent les mêmes conséquences, à savoir que pour avoir un bon culte, il faut un local. Pour avoir un bon culte, il faut des prédicateurs bien formés, et parfois des prédicateurs libérés de leur travail séculier. Et cela, ça demande un investissement financier. On est sur le point d'entrer maintenant, les églises sources de vie, je veux dire, dans les locaux de Creil. On attend les chaises, et quand les chaises seront là, peut-être dimanche prochain, on va rentrer dans ce nouveau local. Mais je pense que vous savez que pour entrer dans un nouveau local, ça ne se passe pas de la manière suivante. C'est-à-dire, imaginez, je viens voir le propriétaire du nouveau local. Et je lui dis, j'aimerais bien avoir votre local. Et le propriétaire me dit, ah, vous venez pour une église ? Ah, mais ça tombe bien parce que je vais vous donner tout gratuitement. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne comme ça ? Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ils vont vous dire, moi je vends tant. Et voilà. Et donc, tu veux le local, tu veux faire une église, bon.
il faut à ce moment-là investir. Et Ézéchias a bien compris cela, et le peuple donne généreusement. Je ne veux pas vous tirer votre argent, mais regardez-moi bien. Ça fait, allez, je pense depuis 70, ça fait un bail que je donne ma dîme. Je suis encore vivant. Ah oui, je suis encore vivant. Et je n'habite pas dans une cabane au fond des bois. Parce que en plus, quand tu donnes ta dîme, Dieu te bénit. Dis Amen. Dieu te bénit. Et donc, moi, je veux t'encourager à, d'une certaine manière, manifester ta foi, dire, mais le royaume de Dieu, j'aime le royaume de Dieu, j'aime ce qui se fait dans une église, j'aime ce qui se fait dans les églises, je veux une bonne adoration, une bonne louange, mais ça, c'est un temps de formation. Je veux un bon message qui est donné, je veux une église bien organisée, et quand je donne de l'argent, je n'ai pas envie que cet argent serve à quelqu'un, à un pasteur qui va acheter un beau yacht. Et non, tu n'as pas envie. Non. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut faire comme Ézéchias. Ézéchias, il a tout organisé. Et il y avait des gens, le texte dit, qui comptaient, en ce qui concerne cet aspect financier, avec probité, qui faisait la répartition avec probité. Ça veut dire quoi dans une église? Ben, ça veut dire que les choses soient bien faites en ce qui concerne la comptabilité. Et c'est pour ça que je vous engage d'être dans une église où les choses sont faites de manière satisfaisante et où également, quand toi tu donnes ta dîme, quand moi je donne ma dîme, alors comme le dit Malachie chapitre 3, alors il y a une promesse de bénédiction. Je vous bénirai au-delà de toute mesure, dit le prophète Malachie, à ceux qui ont la joie de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais ça, c'est un peu dur, parce que nous, les êtres humains, on est un petit peu radins, voilà. Mais Dieu veut nous bénir, et comme je l'ai mis ici, ce n'est pas l'argent que je cherche, mais c'est d'exprimer, comme on l'a dit, le cœur aimant de Jésus est la source de la mission et la source du soutien de l'œuvre de Dieu. C'est parce que l'amour de Jésus en moi est là que j'ai à cœur que l'œuvre de Dieu puisse se faire, et que, comme Jésus lui-même le disait, des brebis qui n'ont pas de berger puissent entendre la parole de Dieu, voir leur vie changer, comme notre vie a pu être changée. Je vais passer un peu vite, simplement pour vous signaler que dans ce passage concernant Ézéchias, il est question même d'un personnage qui s'occupait des finances, Amaria, dont on a aussi le sceau, le sceau que je vous ai montré d'Ézéchias. C'est assez touchant de voir que cet homme qui s'occupait des finances, mentionné depuis si longtemps, en plus on a le sceau qu'il a pu utiliser. Les Lévites et les sacrificateurs remis en fonction purifient le temple. Ils purifient la maison. Je suis au début de cette année. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très pures dans ta vie, mon frère, ma soeur. Procède à cette purification. Dieu pénètre nos secrets. Le psaume 139, le psalmiste dit « Sonde-moi et connais mes préoccupations, Seigneur. Et vois si il n'y a pas des choses qui ne sont pas très bien dans ma vie, il n'y a rien de souillé dans ma vie. » Ézéchias va faire un grand nettoyage. Peut-être que tu as du nettoyage à faire dans ta vie. Tu as à mieux organiser ta vie. Ézéchias va organiser les prêtres. Un tel va faire ceci, un tel va faire cela. Tel va être inspecteur pour les finances. Tel va être adjoint, auxiliaire pour les finances. Tel va être dans un groupe de louanges. Ézéchias organise les choses. Une bonne église est une église organisée. Et le Saint-Esprit convient très bien, va très bien avec l'organisation. L'Esprit de Dieu, créateur de tout l'univers, eh bien, vous pouvez prévoir les éclipses de lune, de soleil, bien longtemps à l'avance. Ézéchias va détruire
même cet objet surprenant qui était cette sorte de serpent élevé par Moïse. On en avait fait un objet de superstition et les Lévites vont se mettre à l'œuvre de Dieu et vont être soutenus par le peuple. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est un ensemble où on sert Dieu ensemble et peut-être on soutient certaines personnes exprès pour cela. Alors, ça m'a rappelé, je vais terminer avec ça, cette petite image où on voit donc une église, peut-être l'église de Sarcelles, bon, c'est pas tout à fait la porte, ça pourrait être Jean-Claude, avoir le nez, ça colle pas trop, bon, tant pis, voilà. Et voilà que cette église a envoyé un missionnaire au Congo. Et le missionnaire, vous le voyez bien là? Il est dans un drôle d'état. Hein. Je ne sais pas si c'est RDC ou Brazzaville. Et donc le missionnaire arrive et le pasteur et l'église, ils l'ont complètement oublié depuis 20 ans. Et donc le pasteur dit, Léon, notre missionnaire du Congo, ça alors, ça fait 20 ans qu'on vous croyait auprès du Seigneur. Il l'avait complètement oublié. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire qu'on doit servir Dieu ensemble et la Bible nous parle de soutenir les ministères parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mes conclusions, j'aimerais terminer dans la prière. Le jeune roi Ézéchias vit en des temps difficiles. Son père est révolté contre Dieu et vit dans le péché, l'idolâtrie et le malheur. C'est un roi sage et pieux et il prie, il agit. Ézéchias aime la maison de Dieu. Il réorganise le soutien financier au culte. Il rétablit la règle de la dîme. Et ces dîmes sont présentées comme sacrées. Mais Ézéchias organise les choses et tout se fait, dit le texte, avec une pleine probité, une pleine justice. La répartition se fait de manière juste. Il remet en fonction les Lévites et les sacrificateurs qui purifient la maison de Dieu. Il détruit les cultes des idoles. Il remet le sacrifice et la louange à sa place. Et à ce moment-là, le culte va pouvoir redémarrer. Il fait ce qui convient à Dieu. Ce témoignage nous appelle à une mise en ordre de notre vie durant cette année de travail. Rétablissons pleinement le culte, entre guillemets, dans notre vie, dans la fidélité, dans le service. Que Dieu soit béni. Nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Fermez nos yeux. J'aimerais prier. Pasteur Fritz va s'approcher. J'aimerais qu'il prie également pour ceux qui, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais si vraiment tu es d'accord avec ça, de dire, mais Seigneur, je mets ma vie entre tes mains au début de cette année, je vous invite déjà à vous lever pour cela. Et on aimerait prier pour vous. Je dis 2 mots et je passe mon micro à Pasteur Fritz. Et vous pouvez commencer à vous lever si c'est bien une décision de ce genre que vous voulez prendre ou que vous avez déjà prise. Pour vous, c'est votre style de vie. S'il te plaît, même si c'est ton style de vie jusqu'à maintenant, lève-toi pour affirmer devant Dieu, devant les puissances méchantes, moi, je veux servir Dieu pendant cette année. Je te loue, Seigneur mon Dieu, pour cet exemple magnifique d'Ézéchias qui a réussi dans sa vie spirituelle, réussi dans son ministère, son service de roi, son métier de roi. Seigneur, que nos vies soient des réussites spirituelles et dans notre vie de tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons répéter cela. Seigneur Jésus, ta parole est un miroir de ma vie. Je viens de réaliser aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Éclaire ma vie. Éclaire mon parcours. Je vais rectifier ma marche. Je vais me confier à toi. Je vais être un modèle dans le nom de Jésus.
Ceux qui veulent, qui ont pris une décision par rapport à cette parole, lèvent la main. Je vais donc prier. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de la miséricorde, dans ta belle parole, Seigneur Jésus, quand tu parlais, un jour tu as dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ainsi, Seigneur, nous nous référons aux Écritures que cela se confirme en nous-mêmes. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir. Combien, Seigneur, nombreux ceux qui désirent se mettre devant toi, s'asseoir à tes pieds, t'obéir, te suivre, mettre en pratique tout ce que tu nous demandes. Mais comme la parole te dit, nous avons plein de volonté, nous avons pris tant de décisions, mais sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Par ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, par cette parole qui nous édifie et qui nous donne la force, nous jetons nos regards sur la croix, car ces choses sont rendues possibles à cause du sacrifice dont tu as accepté volontairement d'offrir au Père, de payer le prix à ce moment pour que nous puissions être sanctifiés. Au nom de tous ceux qui se sont confiés en toi, au nom de tous ceux qui ont le cœur disposé pour te servir, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de la miséricorde. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, étends ta main sur tes enfants. Nous ne voulons plus continuer comme nous l'avons été. Nous voulons faire des choses nouvelles, afin que des choses nouvelles nous arrivent également de ta part. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde chaque enfant. Toi qui sondes le rein, toi qui connais chacun de nous, Seigneur. Nous voulons voir la différence. Comme cela est écrit dans la Bible, il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il y aura une différence. Nous venons à ton nom, Seigneur, car notre espérance réside en toi. Car nous savons aussi que tu nous aimes et que nous savons qu'avec toi, l'ennemi ne pourra rien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous offrons à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prenons ainsi de nouvelles dispositions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous proclamons la victoire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous regardons grandes œuvres, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Nous allons répéter ça. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons fort le nom de Jésus.